Bonjour à tous, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi ça va, je suis encore, pour pas changer, très fatiguée. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je vous dis ça. C'est pas du tout pour me plaindre, c'est juste une constatation. Je continue à travailler, j'ai 3 à 4 jours par semaine où je travaille. Et ça me suffit amplement quand je rentre de mes prestations, je suis épuisée. Mais garder un rythme me fait du bien et voilà, donc je suis contente de continuer à travailler jusqu'au maximum du possible. Euh, de toute façon, voilà, comme j'ai mon col de l'utérus qui est très long et fermé, je peux me permettre de continuer à travailler pour porter mes affaires. J'ai beaucoup de chance. C'est mon mari et mes clients qui me portent mes affaires, donc j'ai vraiment des personnes géniales autour de moi. J'ai vraiment de la chance. Je suis en ce moment dans ma 33e semaine d'aménorrhée. Donc enceinte je suis dans mon 8e mois en fait, hein, pour vous donner une petite idée. Et je voulais vous faire une petite vidéo concernant le projet de naissance. Voilà, donc moi je l'ai peaufiné sur quelques mois. De temps en temps, je rajoutais des choses, j'enlevais des choses. Ma doula m'a aidé à le peaufiner et à le mettre en... Voilà, en fait elle m'a donné plein d'idées parce qu'en fait quand on fait une césarienne, on ne le sait pas, mais il y a plein de possibilités que vous pouvez demander ou non selon votre projet à vous. Un projet de naissance c'est vraiment personnalisé, c'est selon vous ce que vous souhaitez pour le jour J, sachant que le jour J tout peut être différent, les paramètres peuvent ne pas permettre de mettre en place ce que vous avez noté dans votre projet de naissance. Donc il faut vraiment vous mettre dans la tête que dans l'idéal, ce projet de naissance est faisable et que si jamais les circonstances changent, voilà, que finalement vous accouchez plus tôt ou que finalement vous faites une voix basse ou que finalement la césarienne programmée se transforme en césarienne d'urgence plus tôt, voilà, il faut bien vous dire une chose, c'est qu'il faut être préparé à toute éventualité, chose qui n'est pas évidente, c'est sûr, puisqu'on veut le meilleur pour nous, notre bébé, et on veut que nos souhaits soient réalisés, c'est complètement humain. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est rassurant de se faire un projet de naissance, ça permet de se projeter. Moi personnellement, ça m'aide beaucoup à me projeter, j'ai beaucoup aimé le créer. Mais après, voilà, je me suis mise en tête que peut-être il y aurait des choses impossibles, ou peut-être que rien ne sera possible, on ne sait pas. Parce que ma césarienne est programmée au début, alors on ne sait pas si c'est dans la 39e semaine d'aménorrhée ou au début de la 40e semaine d'aménorrhée. Quand moi je calcule, ainsi que ma doula, ainsi qu'une amie, on tombe sur qu'on est au début de la 40e semaine d'aménorrhée. Et quand c'est la gynécologue et l'hôpital qui calculent, on est dans la 39e semaine d'aménorrhée. Donc je comprends rien. C'est pas grave. On va dire que c'est un détail. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête sur des détails comme ça. Voilà, il y a plus important. Donc, donc mon projet de naissance, je l'ai commencé seule. Et puis ensuite ma doula m'a aidée. Elle m'a donné plein de pistes parce que par exemple je ne savais pas que pour une césarienne on pouvait demander certaines choses. Donc par exemple vous pouvez demander d'aller au bloc à pied si vous voulez être plus active dans votre démarche d'accouchement. Moi c'est vrai que ce qui me dérange dans le fait de faire une césarienne c'est le fait d'être passive. C'est vachement difficile pour moi qui voulais un accouchement naturel. Donc j'ai demandé. Alors selon les hôpitaux, c'est possible ou non. Moi, il faut que je vois avec l'anesthésiste, je le vois dans quelques semaines. Et en fonction de ce qu'il me dira, si je suis perfusée ou non, je pourrai ou non aller au bloc directement à pied ou pas. Vous pouvez également demander de en fait faire une marque en fait sur une feuille canson de votre placenta. Il faut savoir que le placenta, en fait, il est plein de petites fibres et de petites veines qui font souvent des formes très jolies. Et si, voilà, si vous, c'est quelque chose qui vous paraît intéressant et que ça vous fait un souvenir en plus, vous pouvez le demander. Il faut juste ramener votre feuille canson. Moi, je ne l'ai pas demandé parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas quelque chose qui me fait envie. Mais sachez que vous pouvez le demander. Vous pouvez également demander euh, à ce que le papa en fait coupe le cordon ombilical. Alors en fait selon les endroits ils peuvent baisser le champ opératoire pour permettre au papa de le faire. Moi je sais que dans mon hôpital ils disent que c'est trop compliqué donc du coup non, mais bon c'est pas grave du tout. Par contre ils m'ont proposé de laisser un clipping, en fait de mettre deux clippings.
Donc en fait de laisser le cordon légèrement plus long pour que le papa puisse couper une fois qu'ensuite ils font les premiers soins au bébé, que lui puisse couper cette partie-là au milieu afin de quand même participer. Vous pouvez aussi demander à mettre de la musique. Voilà, ça, sachez-le. Vous pouvez aussi. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'il faut savoir que pour une césarienne, on va vous mettre une sonde urinaire. Donc moi, j'en ai eu 2 fois, donc je sais ce que c'est. La première fois, ça s'est très mal passé. On me l'a enlevé. Enfin, quand on me l'a mis et ensuite quand on me l'a enlevée, je sais pas, elle devait être mal mise ou quoi, mais en tout cas, elle me faisait mal. Et la deuxième fois, on me l'a enlevée, j'ai rien senti et j'ai pas eu de douleur. Mais vous pouvez, enfin, il faut demander, même si normalement ça se fait automatiquement, à ce qu'on vous mette la sonde urinaire une fois que vous êtes, anesthésié localement. Et afin que voilà, que ça ne fasse pas mal, etc. Parce que des fois, il y a des hôpitaux qui le font, voilà. En général, tout ce que je vous dis, c'est pour vraiment la césarienne programmée ou la césarienne en général. Parce que voilà, pour les voies basses, on peut demander beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de choses physiologiques qui sont possibles. Mais voilà, là je cible vraiment, donc projet de naissance ciblé sur la césarienne. Parce que je pense que on oublie souvent que même pour une césarienne, on peut demander des choses. Vous pouvez également demander à pousser au moment où ils vont sortir le bébé de votre ventre. Je l'ai demandé, elle m'a dit que c'était complètement possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, dans les gros hôpitaux, vous avez beaucoup de services différents, ainsi que dans les hôpitaux qui sont dans l'accompagnement physiologique de l'accouchement. C'est là que vous pouvez souvent demander le plus de choses. Il y a beaucoup aussi d'hôpitaux qui, donc en dehors de ces hôpitaux-là, très souvent, ils vont pas vouloir s'embêter, ils vont vous dire non. Parce que ça les embête, parce que ça leur fait des choses à penser en plus. Donc, moi j'ai la chance d'être dans un hôpital quand même assez gros avec beaucoup de suivi et donc quasiment tout mon projet de naissance a été accepté. Juste voilà, faut que je demande à l'anesthésiste pour aller au bloc à pied et le cordon ombilical, c'était pas possible de le couper, sinon tout mon projet a été accepté. Donc vous pouvez demander à pousser. Donc alors en fait, quand vous êtes anesthésié localement pour une césarienne, vous avez donc le bas de vos abdos qui sont endormis, mais le haut des abdos en fait n'est pas endormi. Donc en fait, quand ils vont vous dire qu'ils sortent le bébé, ils vont vous dire allez-y poussez madame, voilà. Donc là vous poussez, ça vous donne l'impression d'accompagner votre enfant. Et moi, même si c'est pas du tout comme un accouchement et que c'est un peu frustrant quand même, je pense que le fait de le faire psychologiquement, ça va m'aider. Donc j'ai demandé, elle a accepté également. Donc je suis très contente. N'hésitez pas également à dire si vous voulez que le bébé soit habillé avec vos propres affaires ou avec voilà, si vous voulez que pour le premier habit en sortant de votre ventre, il soit habillé avec des habits de l'hôpital. Donc en général c'est un bonnet de l'hôpital, un body de l'hôpital ou une couverture, c'est pas forcément très joli. Mais bon, voilà, sachez que c'est possible. Donc moi j'ai demandé, il n'y avait pas de souci. Demandez également, parce qu'il y a des hôpitaux qui lavent encore les bébés en sortant du ventre, demandez à ne pas le laver si vous le souhaitez. C'est juste parce qu'en fait, vous savez, ils ont une couche de protection sur leur peau en sortant du ventre et ça permet en fait de garder, voilà, de protéger le ventre. Enfin, de protéger le ventre, de protéger le bébé plus longtemps pour que sa peau également soit protégée plus longtemps. Donc n'hésitez pas à le demander. Moi, ils me le font automatiquement. Maintenant, ils me disent qu'ils lavent plus du tout les bébés en sortant du ventre. Donc ça, c'est plutôt cool. Désolée, il y a un bruit bizarre dehors. Bon, désolée, je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est bien aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? On peut demander aussi à être détaché, à ce qu'on nous détache, parce qu'on est attaché pendant la césarienne, à ce qu'on nous détache en fait pour qu'on puisse récupérer le bébé sur nous après la césarienne. Alors il y a des hôpitaux qui vont accepter de vous laisser le bébé quelques secondes sur vous pendant qu'ils vous recousent. Et il y a des hôpitaux qui vont vous dire non, juste un bisou et après ils enlèvent le bébé. Moi j'ai demandé à ce qu'on le mette dans une petite couverture et qu'on me le laisse au moins le temps de la tétée d'accueil. Même si ça dure que 30 secondes, mais au moins, voilà, un bisou, une petite tétée d'accueil, au moins ça. Elle m'a dit que ça dépendait des circonstances, mais que s'il avait pas froid et tout ça, s'il se rendait compte qu'il allait bien, qu'il avait pas froid, pas de souci. Donc je suis super contente aussi. Enfin, je suis trop contente en fait parce que quasiment tout mon projet a été accepté, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous pouvez demander d'autre également? Vous pouvez demander à garder un bout du cordon ombilical également.
Voilà, ça c'est pareil, j'ai pas demandé, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Vous pouvez également demander à faire une photo du premier bisou une fois qu'il est sorti du ventre, qu'il est mis sur vous. Donc ça, du coup, ils m'ont dit qu'il fallait que le papa prenne son appareil photo. Voilà. Donc ça, c'est bon aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, après, bien sûr, vous notez tout ce que vous souhaitez dans votre projet de naissance. Voilà, moi, en fait, j'ai tout noté. J'ai noté tout ce que je voulais, comme ça, même des choses qui paraissent évidentes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir... de rien oublier. Et au moins, l'équipe, en fait, si vous voulez, le gynéco, il met votre projet de naissance dans votre dossier. L'équipe en est informée. Au moins, quand vous êtes à l'hôpital, ils se réfèrent à votre projet de naissance. Et c'est aussi plus simple pour eux d'appréhender votre accouchement, surtout si c'est une césarienne programmée ou un déclenchement d'accouchement. Ça va vous aider en fait à ce que eux ils connaissent déjà vos souhaits et ils peuvent mieux se préparer. Voilà. Après, il y a des hôpitaux qui ont vraiment pas le temps de lire, etc. Donc bon, après, vu que vous avez écrit votre projet de naissance, vous pouvez aussi leur redire à l'oral, il y a plein de possibilités. Et si jamais vous n'êtes pas en capacité de le faire vous, parce que vous êtes en plein travail ou parce que vous êtes groggy, etc., c'est le papa. Le papa doit connaître le projet de naissance sur le bout des doigts. Donc moi j'en ai fait une partie, j'ai imprimé pour mon mari, une partie pour moi, une partie pour la gynécologue, une partie pour la doula. Voilà, comme ça au moins tout le monde en a un. Même si la doula ne sera pas présente pour ma césarienne programmée, j'aime bien le fait qu'elle l'ait, comme ça au moins si elle a des idées qui lui viennent, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également? Oui, donc moi on m'avait toujours dit que la césarienne n'empêchait pas l'allaitement, et c'est vrai, hein, la césarienne n'empêche pas l'allaitement. J'ai quand même eu l'information comme quoi parfois, attention c'est pas pour tout le monde, la montée de lait peut se faire avec un jour de décalage, donc un jour plus tard, parce qu'en fait on a des anti-inflammatoires après la césarienne, donc ça peut décaler d'une journée la montée de lait, sachez-le. Donc il faut pas vous inquiéter, voilà, vous aurez juste du colostrum plus longtemps et la montée de lait se fera plus tard. Mais voilà, il faut le savoir et il faut pas s'inquiéter. Il y a plein de femmes qui ont fait des césariennes et qui peuvent allaiter leur bébé. Voilà, donc j'ai eu cette information-là. Je voulais vous en parler parce que je trouvais ça pertinent et intéressant. Sinon, je voulais revenir sur la vidéo que j'avais postée au début de mon 6e mois, enfin, que j'avais filmée au début de mon 6e mois de grossesse et que j'ai publiée dans ma 33e semaine d'aménorrhée, donc je l'ai publiée hier en fait. Donc en fait, cette liste de naissance, il faut savoir qu'elle a changé entre-temps. Il faut savoir aussi que depuis, j'ai eu d'autres cadeaux. Donc du coup, je remercie toutes les personnes qui ont participé à notre bonheur. C'est vraiment une immense chance qu'on a d'être aussi bien entouré. Je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a. Parce que voilà, il y a des gens qui sont pas entourés, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui sont seuls. Et nous, dans notre malheur d'avoir perdu notre premier enfant, on a ce bonheur pour notre second enfant voilà, de pouvoir continuer à vivre un peu dans un rêve, dans une magie, malgré la souffrance qu'on a vécue et qu'on vit toujours d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est extrêmement agréable de voir qu'on est aussi entouré. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un gros big up, comme on dit, et vous dire que je me rends compte de la chance qu'on a. Et à chaque cadeau qu'on nous fait, à chaque fois, c'est plein de petits papillons dans le cœur, c'est plein de bonheur qui arrive. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Si jamais je me rappelle de certaines choses concernant le projet de naissance, je vous en parlerai. J'ai également noté dans mon projet de naissance que je souhaitais des repas végétariens, puisque végétalien ce n'est pas possible. Donc j'ai noté ça dans ma liste de naissance également. J'ai noté de mettre le lit à la même hauteur que le berceau, parce qu'avec la césarienne je pourrais pas trop bouger, avec les agrafes et tout, et elle m'a dit que ça c'était automatique, et en fait il y a quasiment la moitié de mon projet de naissance où elle m'a dit que ça se faisait automatiquement, donc c'est cool, voilà, mais notez vraiment tout, ça peut, le jour J parfois ça peut faire la différence sur des détails, parce que je pense que chaque sage-femme, chaque gynéco, chaque personne travaille différemment, donc, et puis même c'est rassurant de se dire on a un projet de naissance, on l'a fait lire, c'était notifié, donc si le jour J veulent pas le faire, vous dites c'est noté, comme ça au moins vous avez pas de... Et au moins, et voilà, il n'y a pas de souci quoi. Voilà, enfin en tout cas ça permet que l'accouchement se passe au mieux. Écoutez, je pense avoir terminé, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le suivi de grossesse. À bientôt.